Merci à vous tous de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui pour nous éclairer dans une approche scientifique, comparatiste et historique sur les développements de l'extrême droite en France et en Europe. Depuis la grande récession de 2008, la crise des réfugiés de 2015, les attentats, il y a une vraie dynamique électorale de ce qu'on appelle plutôt des droites radicales populistes plutôt qu'extrême droite, parce que extrême droite évoque quand même la violence, l'extrême droite extra-parlementaire et les racines fascistes, collabos du parti de Jean-Marie Le Pen, qui ont été totalement gommés et effacés par la FI. Donc on est dans un contexte où on préfère parler de droite radicale populiste. Ce sont des droites qui jouent le jeu parlementaire, mais qui dressent le peuple contre les élites, avec une même vision ethnocentriste, xénophobe et autoritaire, et qui essaie de balayer au fond tous les contre-pouvoirs qui font la réalité d'une démocratie. En Croatie, en Slovaquie, vous avez des partis d'extrême droite qui se réfèrent à la création de l'État croate ou à la création de l'État slovaque sous l'égide de l'Allemagne nazie pendant la guerre. Mais j'allais dire, c'est pas ça le vrai cœur du problème. Non, il y a le rejet de partis qui sont établis. Il y a la critique de l'Union européenne et de la mondialisation. Il y a l'idée que voilà, on s'adresse au laissé-pour-compte et de la transition post-89 et de la mondialisation. Et on s'attaque à ceux qui ont été au pouvoir ou qui sont au pouvoir et qui gèrent cette politique. Donc ça c'est principalement le ressort électoral, plus souvent dans les campagnes, plus souvent dans les petites villes, qui ont tendance parfois à voter pour des partis plus radicaux, plus extrêmes.